Bonjour à tous, c'est Antinéa. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur Zelda The Minish Cap. Dans le précédent épisode, on avait fait l'ascension du mont Gongul. On avait trouvé Meltan qui est en train de nous reforger une épée sacrée. Et aujourd'hui, on va faire quoi? On va faire tout simplement le temple qui se trouve derrière moi. Alors, j'ai aucune idée du nom du temple, donc on va rentrer. Les grottes de feu. Feu, il fait encore plus chaud dedans, dépêche-toi de récupérer l'élément. J'en ai déjà assez de ces fournaises. Allez mon petit, pas de temps à perdre. Oui, t'inquiète. Donc oui, dans cet épisode-ci, on va faire le temple et on verra après, en fonction de l'objet que l'on obtient, ce que l'on va faire pour le reste de l'aventure. Parce que pour le moment, hein, je découvre encore. Alors. Ah bah attendez, ça va péter le... Ah, il était pas devant. Zut. Bon, vous allez me dire que j'ai assez de bombes, donc ça va si je vise pas. Alors ici... Quoi? Ton épée ne peut rien quand sa carapace est hérissée de pointes. Il te faudra essayer de les retourner. Ça marche. Plusieurs coups. Je pensais qu'un coup ça suffirait vu que l'autre est mort facilement. Vous avez trouvé la boussole. Alors, il y a pas mal de coffres. Donc, comme dans les précédents temples, hein, enfin, les précédents temples, le précédent temple. Un like. On va essayer justement de faire tous les coffres. Alors désolé pour le bruit, je sais pas où il y a un fragment de cœur, où il y a des drops si les ennemis veulent bien être gentils. Mais vous voyez, les ennemis sont pas gentils, donc désolé pour le bruit. Hein. Ah! Là-bas je peux aller. Là-bas je peux pas aller, ok. Donc il faut aller par là. J'espère que je suis au bon endroit. Les humains utilisaient sûrement ce véhicule pour se déplacer dans la mine. Et si on essayait de monter dedans? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas me dire que tu as peur? Allons, ne sois pas ridicule. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Allez, on est parti. Alors là, je peux pas passer parce qu'il me faut une petite clé, donc du coup, bah, allons-y. Où suis-je? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui te rend si joyeux? Oublions les véhicules des humains. La marche, y a que ça de vrai. J'aime pas ces ennemis. Par contre, dans ce temple, il nous donne pas mal de drops de bombes. Olé! Il y en a un dernier. Un socle miniche. Ça alors, j'aurais jamais cru trouver une entrée secrète miniche ici. Si tu veux rétrécir, monte dessus et appuie sur R comme d'habitude. Et je peux enlever la cinématique. Nice, ça on aime. On va éviter de se faire écraser. Là, il y a une entrée. Oh, je suis trop grand. Attendez, ça marche. Ah bah non, je peux pas traverser, je suis trop petit. Que je suis bête, je peux pas traverser les rails, je suis beaucoup trop petit. Ah là, ok. Par contre, on va aller chercher la carte. Des flammes qui vous donnent des drops. D'accord, on aura tout vu.
contre, les blobs, il y en a... Trouver la carte. Alors, dis-moi... Ouais, il est grand, mais il paraît pas si grand que ça, j'ai l'impression. Oula, ça a l'air vraiment très chaud. On n'a pas intérêt à tomber là-dedans. Mais non, Exelo, il suffit... Ah, là, par contre... Il suffit juste d'avancer sans regarder par derrière. Hein. Ça va très bien. Ou par contre là c'est moins sympa ce qu'il faut faire. J'ai pas envie de les taper pour éviter qu'ils tombent dans la lave. Hop. Et puis le dernier, bon, on le laisse tranquille. Hein. Il nous a rien fait. Ah, ok. En tout cas, comme temple du feu, il représente bien. Hein. Il y a de la lave de partout. Allez, mon ami Exelo, tu vas y arriver. Hop là. Ça, c'est quoi? Ok. Et on pousse. Et on pousse. Bon, je pense que c'est un temple qui va de nouveau me prendre une quinzaine de minutes, comme le premier. Et après, on fera un petit peu autre chose. Ok, je reviens ici. Alors, il y avait une porte verrouillée, donc on va aller la prendre. Donc c'est par là. Vivement que je récupère le fragment de cœur. Ok. Bon bah ça c'est facile à comprendre. On reprend ça. Je veux ça moi. Ça on aime. On rappelle hein, dans les Zelda, les pires ennemis du jeu, c'est pas ce genre de truc, mais c'est autre que les chauves-souris. Surtout en début de jeu, hein, on le rappelle, les chauves-souris c'est les pires. Je récupère ça. On a déjà 6 cœurs, c'est pas mal. Je sais pas si c'est comme dans les autres, comme certains Zelda, où justement vous avez tant de fragments de cœur ou de quarts de cœur par temple. Alors c'est peut-être pas ça. Hein. Ça marche bien ma technique là. Et puis ça va très bien aussi. Hein. Ah, l'arme du temple, déjà. Vous avez trouvé le bateau sauteur. Il permet de retourner des objets. Vous pouvez utiliser son énergie. Hein bon, écoutez, on va tout de suite innover. Effectivement. Alors là, je peux pas passer plus loin. On le voit, hein, il me faut une petite clé. Donc forcément... Dis donc, gamin, ce bateau sauteur pourrait-il nous faire sauter? Il faudrait trouver quelque chose pour emmagasiner son énergie. Alors j'ai très mal lu, c'est... Ce bateau sauteur pourrait nous faire sauter, pas pourrait-il nous faire sauter. Bon, bah, ça va. Comme je dis, on a trouvé des énigmes beaucoup plus compliquées. Hein. Une petite clé, ok. J'ai pris tous les coffres jusqu'à présent. Ouais, là, c'est complètement pouce.
Maintenant, il reste les sous-sols d'en dessous. Ça marche. J'ai créé un raccourci pour revenir au début. Nous, ce qui nous intéressait, aller en dessous. Alors, qu'avons-nous? Merde. Tu voulais aller trop vite. Ne pas aller trop vite. Là, je peux pas monter. Faut que je passe par là, du coup. Ah bah oui, je suis obligée de passer par là pour redevenir grand. Bah oui. Moi, j'aime bien ces mécanismes où justement vous repassez grand, vous revenez tout petit. Oula, on va jusqu'où là? Ça va, hein. Y a pas besoin d'être ingénieur pour comprendre le mécanisme. Alors, tirer, il aime pas Link, mais pousser, ça lui pose pas de problème. Sa barre d'énergie, enfin, ce que j'appelle sa barre d'endurance, ça lui pose pas de problème. Ah merde, faut faire ça peut-être. Enfin, il a pas de barre d'endurance à proprement dit. Là, c'est pour revenir. Allez, dégage. Ok, ça on... ok. Alors là, on peut pas aller. Donc c'est là la suite. Et qu'avons-nous ici? Sympa. Ah, je sens que je vais adorer. Ça passe. Ça passe. Enfin, c'est fait pour être pour que ça passe, hein. Surtout. Eh ben. Ça passe, ça aussi. Ok, c'est bon. Qu'avons-nous là-bas? Un coffre, on va le prendre. Ah bah oui. J'ai tous les coffres ou bien il m'en manque? Il m'en manque 3 dans la salle d'avant. Bah il y a il y a forcément la bosquille. Et puis il doit y avoir 2 autres coffres. Hop là. J'aime bien. Ils ont des mécanismes, si c'est pas mal. Après, je vais pas dire que c'est la folie furieuse non plus, mais pour un jeu de dés, ces mécanismes sont très bien. Hop là. Alors, c'est ici qu'on va s'amuser. On va faire avec... Là, c'était un peu limite, hein, je dois bien l'avouer. Ça passe, ça? Bah non, ça passe pas du tout. Oh, Link. Là, d'abord. Il y a un coffre à aller chercher, là. Voilà. Eh ben, je suis full rubis. Comme ça, on pourra acheter le boomerang
Non, c'est pas mal. Oh, pardon, j'ai tapé dans le micro. C'est pas mal ce mécanisme justement de naviguer de tornade en tornade. J'allais dire que si j'avais encore un rubis, ce serait un petit peu ballot parce que je suis full. Mais non, c'est bon. Et puis voilà, maintenant du coup, si on regarde bien la carte, j'ai tous les coffres. Le raccourci. Et ben on va se faire le boss. Ah, j'avais dit en 15 minutes le temple. Ouais. C'est à peu près ça. J'espère que les autres temples ils sont un tout petit peu plus longs. Bon, après, oui, certes. Je vous avais prévenu. J'étais allé jusqu'à un certain endroit. Hein. Donc oui, je connais les mécanismes déjà. Mais je les aime bien. Pourquoi je fais ça alors que je suis déjà full vie? Bonjour monsieur. Alors c'est un dragon, il fonctionne assez facilement. En fait, vous devez lui tourner autour pour lui faire soulever sa carapace pour venir le taper après. Faut juste pas laisser trop les boules de feu vous, on va dire, vous couper le passage. Après il devient, oups là. Après il devient un petit peu plus rapide au niveau de la rapidité pour taper. Hein. Oula, j'ai failli me prendre. J'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. Je me suis pris le rocher. C'est pas tellement ça que je veux faire. Ah, le spam. Bon, là, j'ai... Ah, mais... En fait, j'appuie sur le mauvais bouton. J'appuie sur la roulade au lieu de... Ça, c'était sûr. Bon, un cycle perdu, c'est pas grave. On va enlever ça sur le passage. Ça, c'est très chiant. En gros, si je me mets dans les zones où il a déjà tiré, c'est normal. C'est pour que justement... il retire au même endroit pour éviter que j'ai trop de ces phases de flammes. Et voilà. Malheureusement, je sais pas comment il s'appelle ces boss. Parce qu'il y a pas le nom. Vous avez trouvé l'élément feu.
C'est l'essence de la force du feu qui réchauffe et dissipe les ténèbres. Le petit réceptacle qui fait du bien. Tu parles d'une chaleur, j'ai bien cru que j'allais prendre feu. Bon, retournons voir Melta. C'est mieux si on voit Melta en étant tout petit, hein. T'as été plus rapide que je pensais, mais nous aussi, on a fini. Regarde un peu le travail, voici ta nouvelle épée, l'épée blanche. Recevez l'épée blanche, elle est étincelante. Vous rangez l'épée de Smith. Grâce à la force des éléments, tu pourras la charger en épée sacrée. Mais d'après l'ancien de la forêt, il faudra te rendre au sanctuaire. C'est un endroit étrange situé entre Tyloria et le monde des humains. L'entrée se trouve au château d'Hyrule et ne s'ouvre qu'une fois par siècle. Si tu crées l'épée sacrée grâce aux 4 éléments, tu briseras la malédiction. Pour retourner au château, tu peux couper par la sortie qui mène à la mine. Bonne chance, petit. Bah, vous savez quoi, on va aller jusqu'au château d'Hyrule. Mais on fera pas ce que Meltan nous dit. On fera ça dans un autre épisode. Je dirais que pour le moment, on va aller surtout acheter ce qu'on appelle le boomerang. Et on s'arrêtera, je pense, devant le château. Ça, c'est bien qu'on puisse descendre comme ça. Alors, j'espère que j'ai rien raté. Bah oui, j'aurais forcément raté des choses. Mais j'y reviendrai de toute façon. Notamment les fragments du bonheur. Ça, j'y reviendrai sûrement en off. Pour chercher les différents fragments que j'aurais oubliés ou les différents assemblages qu'il faut faire. Alors, je vais aller créer le raccourci qu'on avait vu dans le précédent épisode. Parce que maintenant qu'on peut faire ça. Voilà. C'est quand même mieux. Par contre, les coquillages, il faut que je trouve ce que c'est, parce que je sais toujours pas. Là, on est dans le... autour de l'enceinte du château, il me semble. C'est quoi, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'intrigue. Mettons qu'on a les bombes. Alors ça, je pense qu'on peut pas passer. Oh! Non! Ah, ça m'arrive souvent. Je pense qu'on ressort par là. Ouais, ok. Je sais que je devrais pas faire ça maintenant, mais écoutez, comme ça ouvre les différents raccourcis. Oh, il y a un feu. Là, je peux pas. Et là, je peux pas. Ok. Comme ça, on dévoile un peu plus la carte. Là, il y a quoi? Une entrée miniche. Ok. Ah, ce que l'on peut faire, c'est aller apprendre une nouvelle technique auprès de l'épéiste. Je pense qu'il peut nous apprendre. Alors déjà, on va ici. Je te prends ça, mon ami. Et maintenant, si je sors et je re-rentre, tu as rien d'intéressant. Ok, nickel. C'est ça que je voulais savoir. Alors, l'épéiste maintenant, est-ce qu'il a des techniques à nous apprendre?
Ok, du fait qu'on a une épée, l'attaque brise-roc. Alors, je vais vous expliquer par mes mots. L'attaque brise-roc, en fait, c'est l'équivalent des attaques normales dans tous les jeux, mais simplement que ici, on pouvait pas casser les pots et les cailloux. Voilà. Maintenant, on peut. Voilà. Ça paraît con, mais oui, c'est comme ça. Je sais pas s'il nous rapprend une technique. Oh, à courir aussi vite que le vent. Ah oui, je vois ce qu'il veut parler. Pas très bien. C'est bizarre parce que dans les précédents épisodes, elle avait un fragment. Enfin, je pouvais échanger un fragment avec elle, mais maintenant je peux plus. Bon, par contre, les fragments, faut vraiment que je les note en fonction de ceux que je fais. Alors, pour l'anecdote, je suis venue ici, en off, je suis descendue là. Et après, on m'a simplement le monsieur ici. Enfin, j'ai pas fait l'assemblage avec le monsieur, mais voilà. Ok. Bah écoutez, pour cette fin d'épisode, je pense qu'on va aller chercher la porte du sanctuaire. Et la prochaine fois, on se dirigera vers le prochain élément. Qui je pense doit être l'élément... Élément quoi? Du vent ou de l'eau? On ne risque pas de se faire virer habillé comme on est. Je me sens pas trop à l'aise dans ce genre d'endroit. Déjà de 1, on va aller directement vers le roi, voir s'il n'a pas des choses à nous dire. Déjà la porte du sous-sol est ouverte, alors que dans les précédents épisodes, elle n'était pas ouverte. Il va faire un fragment avec moi? Est-ce que je peux? Oh, je peux. Allez, on le fait. Coffre, ok. Là-bas, on n'y est jamais allé encore. Lui aussi, il peut. Écoutez, tant qu'on peut, on les fait. Mais ça, c'est pas... Ah ouais, c'est dans le village sylvestre, ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Heureux de te revoir, Link. As-tu réussi à recréer l'épée sacrée? Comment? Le sanctuaire? Je n'ai jamais entendu parler d'un tel endroit dans mon château. Bon bah... Tant pis. Mais comme il y a ça qui est ouvert, je vais quand même aller jeter un œil. Ce qui dit que c'est dans le château. Regarde, Link, ce serait pas la porte du sanctuaire? Apparemment, les adultes ne la voient pas, mais peu importe, empruntons-la. Nous voici donc dans le sanctuaire. C'est ici qu'on peut imprégner l'épée du pouvoir des éléments. Regarde, il y a un socle au centre qui doit servir à placer l'épée. Vous avez imprégné l'épée des forces de l'élément terre et de l'élément feu.
Voyons un peu ce que ça dit. Concentre l'énergie de l'épée et marche sur les dalles lumineuses. C'est sûrement les dalles qui sont là. Tu devrais essayer de marcher dessus en maintenant le bouton de ton épée. Waouh, tu t'es dédoublé, voici donc le pouvoir de l'épée blanche. Tu vas pouvoir créer des doubles de toi-même grâce à ces dalles. Cool, mais vous savez quoi ? On va faire ça dans le prochain épisode pour sortir. On va s'arrêter ici. Donc le prochain, on va se diriger vers là où va nous donner l'information notre ami Exelo. Je pense qu'il va nous dire quel élément il faut aller chercher. Mais pour cet épisode, on s'arrête là. On a fait quand même un temple et un petit bout du reste. Vous en faites pas. On off, je ferai des choses, mais pas entre cet épisode et l'épisode prochain, plutôt après. Vous verrez bien. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!